Salut à toi, aujourd'hui je voudrais prendre un instant pour faire ce que je te dis souvent de faire et que finalement je ne fais pas très souvent, prendre le temps de regarder un petit peu en arrière. Tu sais, depuis cette phase existentielle, un peu cette crise de la quarantaine que j'ai vécue, ce moment où je n'arrivais plus à me projeter dans l'avenir, ce moment où je me posais finalement tellement de questions, ce moment où j'avais l'impression que le monde était complètement malade et que je n'avais aucune emprise là-dessus, ce moment finalement où je me torturais un peu l'esprit et il fallait que je trouve des réponses, que je me nourrisse finalement de nouveaux outils, de nouvelles manières de penser pour envisager de pouvoir continuer. Et bien depuis ce moment-là, depuis cette crise existentielle, il y a énormément de choses qui ont changé et je voudrais prendre juste ce moment pour faire une petite rétrospective sur comment moi j'ai vécu ce changement. Alors je te la fais courte, mais ce changement il a été assez radical et il est passé par une année de retour aux sources dans mon pays, en Belgique, alors que je vis à La Réunion depuis une dizaine d'années. Donc il est passé par cette année de retour aux sources en Belgique, il est passé aussi par cette formation en coaching, une formation commune que j'ai fait avec ma compagne Amandine. Cette formation en coaching, pas n'importe quelle forme de coaching, c'est un coaching qui est dit évolutif, un coaching qui prend en compte finalement les différents aspects de l'être humain, le corps, le mental et l'âme de l'être humain. Au final, ça a donné une année de formation assez intense avec énormément de connaissances de soi, énormément de compréhension aussi de nos modes de fonctionnement. Beaucoup d'outils qui vont de l'analyse transactionnelle, l'écoute active, la communication non violente, mais aussi la programmation neurolinguistique, la logosynthèse, enfin énormément de petits outils finalement qui peuvent aider, qui permettent de faire prendre comme ça des prises de conscience, qui peuvent déclencher des choses chez toi et qui en ont aussi déclenché pas mal chez moi au cours de cette année. Donc finalement une année aussi de transformation. Alors j'ai pour habitude de dire que cette année en coaching ça a été un peu comme une machine à laver. Tu sais, c'est un truc où c'est pas confortable du tout. Tu commences à rentrer là-dedans et puis tu es confronté finalement à tes modes de croyance qui sont ce qu'ils sont. Et puis tu dois les remettre en question d'une manière ou d'une autre et ça c'est pas très confortable. Donc en fait tu as l'impression d'être secoué dans tous les sens et puis au final tu ressors un peu plus propre, c'est-à-dire que tu ressors avec cette idée qu'à l'intérieur de toi finalement il y a un espèce de pouvoir personnel, il y a quelque chose que tu peux faire plutôt que d'être impuissant face à cette impression que le monde va mal et qu'il n'y a rien à faire, etc. Eh bien il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de toi, cette idée que tu peux prendre ce pouvoir personnel et que tu peux le mettre en action et que grâce à la mise en action de ce pouvoir personnel, finalement, tu reprends un peu la maîtrise de ta vie, tu reprends un peu, tu es capable de mettre du sens et d'avancer, même si tu ne changes pas le monde à grande échelle, en tout cas tu changes ton propre monde, ton propre environnement et ton environnement direct déjà à toi et ça fait énormément parce que finalement, tu vis dans cet environnement. Finalement, vivre cette crise existentielle à un moment de ta vie, il y a deux manières de le voir. Soit tu le vois comme quelque chose qui est assez pénible parce que ça t'oblige à te mettre en action, ça t'oblige à réfléchir et ça finalement tu ne te sens pas bien à ce moment-là, mais ça t'oblige à te mettre en action pour chercher des réponses. Et puis moi j'ai envie de le voir comme une chance. Cette crise existentielle de la quarantaine, ce moment où tu es en quête de sens par rapport à ta vie, c'est quelque chose qui est absolument génial parce que tu es obligé de t'intéresser finalement, d'ouvrir ton esprit à une autre manière de fonctionner parce que celle qu'on te propose depuis que tu es petit ne te convient plus. Ce que tu vois à la télé, ce qu'on t'a enseigné à l'école, etc. c'est quelque chose qui finalement, il y a une part de ça qui ne te convient pas où tu te dis mais il manque quelque chose. Et bien ce petit quelque chose, tu peux le trouver dans le développement personnel à l'intérieur de toi. Ensuite, il y a eu une autre petite formation, je dis petite formation parce que c'est une formation courte sur 4 jours plus du coaching individuel, mais ça a été tellement puissant. C'est une formation sur les talents. C'est un value training, c'est une formation finalement qui met en avant tes talents, ce que tu fais bien naturellement et qui te dit finalement, avec ce que tu fais bien naturellement, comment est-ce que tu peux aider les autres? C'est-à-dire en étant toi-même, en faisant ce que tu aimes faire, en pratiquant tes passions, comment est-ce que tu peux te mettre au service des autres? Alors les autres, ça peut être l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais ça peut être aussi ta famille, ton club de sport ou si tu es indépendant, plus largement tes clients. Donc c'est cette idée que finalement, tu es responsable et tu prends une entière responsabilité sur ta vie. Et donc, tu n'es plus dans l'attente que les autres répondent à quelque chose. Tu prends toi-même ta vie en main et tu en fais quelque chose pour la mettre au service des autres. Alors ça a été aussi une autre révélation parce que vraiment, cette formation, je remercie d'ailleurs Amélie Fenzi, c'est une start-up lilloise qui s'appelle Valeurs et Valeurs. Et si un jour, tu te sens paumé et que tu sais plus quoi faire, etc., contacte
Valeurs et Valeurs et Amélie Fenzi à Lille et va suivre cette formation sur 4 jours en accéléré. C'est vraiment très très puissant. Ensuite, parce que j'en avais très envie, que j'avais un peu touché du doigt ça dans l'année dans la formation en coaching, j'ai refait une formation supplémentaire en PNL, programmation neuro-linguistique. Et là, c'est tout le pan des croyances limitantes, en fait, c'est tout ce travail sur finalement l'idée que tout ce que tu penses, que les pensées que tu as, elles conditionnent ta vie et que finalement, tu as la possibilité de reconditionner un peu si on considère que ton cerveau c'est un ordinateur, ben c'est la même chose. Tu peux changer les programmes qu'il y a dans l'ordinateur. Alors tu ne changes pas la partie matérielle, hein, ça c'est ton mode de fonctionnement, tes cellules grises, tes neurones, ta mémoire, etc. Tu ne changes pas ça. Par contre, tu peux changer les programmes qui tournent à l'intérieur de ça. Et en mettant des programmes positifs, en mettant des programmes qui finalement te servent au quotidien, plutôt que des programmes qui font que tu te plains sur ce que tu vis, eh bien, ta vie se transforme en fait, vraiment. Donc c'est l'idée qu'une pensée va se transformer en réalité. Et ça voilà, ça c'est vraiment la PNL avec plein d'outils finalement et plein d'applications, on appelle ça des applications PNL qui permettent d'identifier tes croyances limitantes et finalement de les transformer en quelque chose qui va porter tes objectifs du moment et qui va finalement faire en sorte que ta vie s'anime de quelque chose de positif où tu te sens avancer. Voilà. Donc ça, c'est une formation que j'ai eu la chance de faire avec quelqu'un d'exceptionnel, Christophe Mattei, qui a un parcours au niveau de la PNL qui est assez exceptionnel. Il s'est formé lui-même au Québec. Donc voilà, ça a été aussi une révélation. Ça m'a permis d'aller encore plus loin en fait dans le transfert de connaissances, dans l'idée de pouvoir aider les autres grâce à ça. J'avais déjà l'impression que la PNL ça m'avait beaucoup aidé et puis là j'ai pu en fait comprendre comment moi je pouvais aider les autres grâce à la PNL. Et donc voilà, ça c'est une étape encore en plus. Alors pourquoi finalement je te dis tout ça ? Je te dis tout ça parce que j'ai envie de te dire que tu ne dois jamais sous-estimer la personne que tu peux devenir en un an. Tu ne dois jamais sous-estimer la manière dont ta vie peut changer en une année seulement. Une année dans une vie, c'est rien du tout. Et c'est vrai que trimballer toute cette souffrance avec toi pendant des années, en fait, à un moment, ça vaut la peine de se poser la question et de faire un travail de développement personnel pour mettre des mots, pour essayer de comprendre simplement, pour se donner la possibilité finalement d'avoir un autre regard sur ta propre vie. Et puis pour continuer ce petit retour en arrière, là, je me rends compte qu'il y a eu aussi cette prise de conscience de cette étiquette TDAH. Donc finalement, je me suis reconnu dans les symptômes du TDAH et je me suis collé cette étiquette du TDAH. Et je me suis rendu compte en faisant ces recherches que finalement, le TDAH, ce n'était pas anecdotique, ça représente quand même 4 à 5% de la population, beaucoup plus encore chez les enfants, mais 4 à 5% de la population adulte, je trouve que c'est énorme. Et à côté de ces 4-5% de personnes qui sont TDAH ou qui fonctionneraient cérébralement différemment, eh bien on peut élargir ça en fait, on peut aller chercher les hypersensibles. Alors c'est une autre catégorie, les hypersensibles, puis après on a les surdoués au potentiel, les zèbres, et puis on va avoir les procrastinateurs, les artistes, hein, tu peux rajouter les empathes, les personnes qui sont très empathiques, tu peux rajouter plein de gens et on pourrait regrouper toutes ces personnes plutôt que de les diviser en espèces de sous-groupes. On pourrait les regrouper dans ce qu'on appelle finalement les gens qui ont un cerveau droit dominant, donc qui ont cette partie intuitive qui va prendre une part plus importante que le raisonnement logico-mathématique normal qui est basé sur les apprentissages. Voilà, cette partie où tu fais des liens entre les choses, cette partie où finalement l'intuition prend une part de ta vie, où tu as l'impression tu ressens parfois les choses plus que tu ne peux les expliquer, eh bien ça regroupe 25% de la population. C'est une personne sur 4 qui aurait un mode de fonctionnement différent. Eh bien moi, aujourd'hui, ces 25% de la population, c'est à eux que je veux parler parce que je sais que c'est eux qui souffrent en fait. Que ce soit le TDAH, les surdoués, les hyperempathiques, les hypersensibles, etc. Finalement, c'est eux qui souffrent et qui se posent beaucoup de questions sur comment fonctionne ce monde, sur pourquoi ça fonctionne comme ça, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour changer ça. C'est eux qui se sentent parfois exclus, différents et que cette différence fait souffrir parce que finalement il y a 3/4 de la population qui ne fonctionne pas comme eux cérébralement, qui sont dans un autre mode de fonctionnement et ces 3/4 de la population, elle fait aussi la société et la société on le sait, ce qu'elle cherche à faire c'est de répondre aux besoins du plus grand nombre.
Et donc, quand la société essaye de normaliser tout ça, eh bien, il y a des pics comme ça. Il y a une personne sur 4 qui ne fonctionne pas de la même manière et donc qui ne trouve pas sa place toujours dans cette société. Eh bien, ces gens-là, moi, j'ai envie de les aider aujourd'hui et pour ça, j'ai besoin que eux, ils participent et qu'ils me disent de quoi ils ont besoin. Je pense que ce qu'ils ont besoin, c'est de justement ne pas rentrer dans le moule, qu'ils ont besoin d'exprimer leur différence, de pouvoir la mettre en avant, de pouvoir en faire une force et de ne pas lutter pour essayer de devenir normal. Parce qu'à la base, ils n'ont pas ce même mode de fonctionnement et donc ça ne sert à rien d'essayer de rentrer dans le moule pour convenir. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si toi qui te sens peut-être concerné aussi, qui te sens différent, qui te sens appartenir à ces 25% de population qui fonctionnent différemment, eh bien, je veux savoir ce que tu as besoin, quels sont tes plus grands objectifs, quels sont tes plus gros freins pour les réaliser et comment je peux t'aider à arriver à réaliser tes objectifs, comment je peux t'aider à être toi-même, à devenir encore plus toi-même, à répondre à ce dont tu as vraiment besoin et arrêter de répondre à ce que la société, ce que la norme attend de toi. Je pense que ton bonheur, il se trouve dans justement cette identité qui fait cette différence. Je pense que cette différence, c'est ta force et je pense que tu dois essayer de la mettre en avant, de voir comment finalement, avec tes talents, avec ce que tu fais bien naturellement, avec ton mode de pensée, ta créativité, etc. Comment est-ce que tu peux la mettre au service des autres? Je pense que finalement, le sens de la vie, il se trouve pour chacun dans cette recherche-là. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais bien naturellement? Et comment je peux faire ça pour le mettre au service de l'autre? Voilà ce que moi, je pense. Maintenant, j'ai préparé un petit sondage avec une série de questions. Et en fait, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de répondre à ce sondage parce que ça va me donner des réponses à moi, des réponses qui viennent de toi, des choses auxquelles probablement je n'ai pas pensé. Parce que l'idée, je ne te cache pas, c'est d'arriver à faire un programme de coaching adapté pour cette tranche de la population, pour ces gens qui se posent beaucoup de questions, pour ces gens qui cherchent le sens de la vie, pour ces gens qui ne se contentent pas, qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils vivent aujourd'hui et qui cherchent en fait, qui voudraient vivre dans une autre époque ou dans un autre monde, etc. Ben, en fait, ces gens-là qui souffrent aujourd'hui dans la société telle qu'elle est, j'aimerais leur proposer un programme de coaching adapté qui leur permet de mettre en avant leurs grandes qualités et leurs forces extraordinaires de créativité, etc. À l'inverse, de devoir les réfréner pour essayer de finalement et de lutter pour essayer de convenir à ce que une entreprise ou à ce que la société pourrait attendre de toi. Juste avant de te demander de répondre à ce sondage, parce que pour moi c'est extrêmement important de savoir de quoi tu as besoin là maintenant dans l'année qui arrive, je voudrais revenir sur quelque chose qui est essentiel pour moi. Tu ne dois en aucun cas te sentir ni inférieur, parce que dans les gens qui par exemple le TDAH, il y en a beaucoup qui vont se sentir comment inférieur, un peu comment dire malade, avec une espèce de tare, un boulet à tirer. Et ça c'est vraiment c'est à proscrire. Pour moi c'est une vision qui n'est pas la bonne vision. Ça c'est la vision quand tu es différent et que tu essaies de convenir à la norme, d'accord? Et je ne pense pas que ce soit une grande idée. À l'inverse, il va y avoir des appellations comme le haut potentiel ou les surdoués qui, eux, vont plutôt peut-être avoir une tendance à ce que l'ego finalement soit nourri et vont se sentir supérieurs, vont avoir l'impression qu'en fait, ils pensent mieux que ceux qui sont dans la norme. Et ça, c'est aussi une erreur. Donc à l'inverse des gens qui vont se sous-estimer et qui sont dans cette catégorie des intuitifs, on va avoir les gens qui vont se surestimer un petit peu et qui sont dans cette catégorie des intuitifs. Eh bien non, je pense que personne n'est supérieur à personne et qu'il n'y a pas quelque chose en termes de développement personnel, c'est pas une course, il n'y a pas d'arrivée où on est au-dessus de je suis en dessous de toi, il faudrait que j'arrive là. C'est pas comme ça que ça marche, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide et c'est chacun son rythme et chacun son niveau de conscience et finalement c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'avoir des gens qui fonctionnent de manière séquentielle, logico-mathématique pour pouvoir arriver à appliquer les choses, à mettre un cadre pour ceux qui en ont besoin. Et c'est aussi très intéressant d'avoir des gens qui sont plus intuitifs, plus créatifs pour proposer de nouvelles idées, pour envisager un monde différent. Donc les deux sont absolument compatibles et absolument nécessaires. Tout le monde a sa place ici et maintenant. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un retour de ta part. J'ai besoin que tu répondes à ce sondage pour pouvoir aller plus loin. J'ai besoin de comprendre quels sont les besoins spécifiques de cette tranche de la population dont tu fais peut-être partie.
partie ces personnes qui ont le cerveau droit dominant, ces personnes qui sont très intuitives, ces personnes qui ont une capacité créatrice énorme. Voilà, je veux savoir de quoi vous avez besoin. Je vous dis vous parce que vous êtes un groupe. Aujourd'hui, il y a 1200 personnes qui sont inscrites sur cette liste email du blog Positif et Proactif. Voilà, j'ai besoin d'avoir ces réponses et en analysant ces réponses, ce que je voudrais faire, c'est créer un programme de coaching adapté, quelque chose qui puisse vous convenir à vous, à ce mode de fonctionnement spécifique, intuitif, non séquentiel. Voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Donc, j'ai qu'une chose à te demander. Tu prends 5 minutes pour répondre, s'il te plaît, au sondage. Tu trouves le lien juste en dessous. Ça va te demander 5 minutes et pour moi, ça va être une source d'information qui est absolument nécessaire pour que je puisse aller plus loin. J'ai besoin d'avoir ces informations. Je te remercie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.